La justice, le fondement d'une relation de qualité. On peut comprendre combien la justice est importante au sein des entreprises et au sein du monde du travail et du management, à partir d'une réflexion que l'on demande aux salariés et qui consiste à leur poser une question simple. Quelle est pour vous la valeur la plus importante, celle à laquelle vous tenez le plus? Eh bien, quand on leur pose cette question, ils répondent presque unanimement que c'est la valeur du respect qui est pour eux la plus importante. Ils demandent à être respectés. Ils manifestent un besoin de reconnaissance qui est très profondément ancré. Ce besoin de reconnaissance, c'est le fait qu'en justice, j'ai besoin d'être reconnu. C'est une expérience fondatrice de justice. Souvent, les salariés ressentent un manque de respect à travers la dissimulation d'informations, à travers la non-prise en compte de leur point de vue sur des décisions qui les concernent. La confiance est fondée sur un rapport de justice quand on se montre à l'autre sans se dissimuler et sur un a priori de reconnaissance quand on montre qu'il mérite le respect. Les considérations d'Aristote sur le rapport de justice entre citoyens ou entre associés d'une communauté restent d'une très grande actualité. Qu'est-ce que la justice? Eh bien, la justice consiste à rendre à chacun son dû et que cette perspective est plus universelle que celle du profit. La justice est le premier critère de l'économie selon Aristote. Ce critère de la justice dans les relations humaines est fondamental. Il constitue sur le long terme le meilleur ciment de la communauté. Sans justice morale, sans justice légale, une entreprise prend des risques sur sa pérennité avec des crises internes ou des procès externes qui peuvent purement et simplement la détruire. C'est dire l'importance de cette question de la justice. La question de la justice est également importante dans la relation interpersonnelle. La justice se voit comme la reconnaissance. L'honnêteté, ça se voit, ça se perçoit. On ne peut pas mentir à ce sujet. Ou en tout cas, pas complètement. Si je suis juste avec l'autre parce que je ne peux pas faire autrement, ma sincérité va se voir. À partir du moment où je suis juste vis-à-vis de l'autre, parce que je considère en conscience qu'il mérite cette justice, ça se voit. C'est la force de la justice éthique et non pas seulement de la justice légale. Je fais un acte de justice non pas simplement pour être conforme à un devoir ou à une loi, mais je suis juste parce que je reconnais que l'autre mérite ce respect, mérite cette justice. Nous sommes dans l'ordre de l'intention et pas simplement dans l'ordre de l'action. Ça se voit. Et parce que ça se voit, la justice est un critère fondamental pour créer une relation, une communauté véritablement authentique. Un autre point important est la relation qui existe entre le bien commun et le bien particulier. Le bien commun est le bien du tout. La personne est une partie de ce tout. Le bien du tout, dit souvent Aristote, est supérieur au bien de la partie. Il ne s'agit pas de dire pour lui qu'il faut sacrifier la personne sur l'autel de la communauté, mais il s'agit de comprendre que le bien commun, que le bien partagé par tous est encore plus important que le bien particulier. Un peu comme un professeur qui ferait un cours simplement pour lui-même. À partir du moment où son cours est écouté par des élèves, eh bien, forcément, son bien particulier va rejoindre un bien commun et va devenir beaucoup plus fécond. Le bien du tout est supérieur au bien de la partie. C'est extrêmement important pour comprendre au sein de l'entreprise que le bien du tout n'est pas simplement le bien des actionnaires, mais qu'il est un équilibre entre le bien des actionnaires qui ont certes droit à des profits lorsque ces profits sont réels et sont possibles, mais qu'il y a également les managers, les salariés, les clients, les fournisseurs, bref, toute la communauté qui est décisionnaire, toute la communauté qui participe à la vie de l'entreprise. Chacun mérite d'être respecté pour ce qu'il est dans l'équilibre des autres parties. Le bien du tout est supérieur au bien de la partie, le bien commun est supérieur au bien particulier. C'est quelque chose d'extraordinaire de ressentir ce bien commun, ce sentiment d'appartenance. J'appartiens au collectif.
La réussite du collectif est également ma réussite. Ma réussite personnelle prend tout son sens à partir du moment où elle est partagée par un collectif. J'apporte une contribution. Et le bien du tout, c'est pas simplement 1 plus 1 plus 1 plus 1. Le bien du tout est supérieur au bien de la partie, comme la symphonie est supérieure à l'instrument du violon ou de la flûte. Il y a une cohésion, il y a un supplément. La symphonie dans sa globalité est forcément quelque chose de supérieur à l'individualisation des partitions. Aristote distingue 3 sortes de justice. La justice légale, la justice distributive, la justice commutative. La justice légale est la justice de la partie vis-à-vis du tout. Au niveau des citoyens, c'est la justice de l'impôt. Il est demandé à chacun d'apporter une contribution pour le bien de tous. Au sein d'une entreprise, le bien du tout, cette justice légale, eh bien, c'est l'ensemble des règles du jeu qui constituent précisément la loi de l'entreprise. Elle mérite d'être définie et redéfinie, notamment lorsque des situations nouvelles apparaissent. Lorsqu'une pandémie apparaît, les méthodes de travail vont être nouvelles. Il va falloir définir de nouvelles règles du jeu pour faire en sorte que chacun puisse travailler du mieux possible dans ce collectif, ou en tout cas dans cette distanciation. La règle du jeu mérite d'être non seulement définie, mais défendue. Parce qu'on trouve toujours des partis, on trouve toujours des personnes qui refusent de respecter les règles du jeu. C'est le rôle du dirigeant, c'est le rôle du manager, de défendre les règles du jeu pour faire en sorte que le bien commun soit davantage respecté que l'arbitraire des particuliers. La deuxième sorte de justice dont parle Aristote est la justice distributive, qui est la distribution du tout vers la partie. En ce qui concerne la justice distributive, il est intéressant de voir comment les différents pays répartissent la masse salariale auprès des salariés. Dans un petit texte assez intéressant, cette comparaison est faite au niveau international. Selon le syndicat AFL-CIO, les patrons américains gagnent 354 fois plus que la moyenne salariale des employés. En France, ce ratio est de 1 à 104, contre 1 à 67 au Japon. Chez nos voisins européens, l'Allemagne est particulièrement généreuse avec ses grands patrons, avec un ratio de 1 à 147, tout comme l'Espagne, 1 à 127, ou la Suisse, 1 à 148. L'Autriche, en revanche, se montre plus raisonnable. Le rapport est de 1 à 36, à l'instar de la Norvège, 1 à 58, ou du Danemark, 1 à 48. Vous voyez, la répartition du gain, la répartition du profit, la répartition de la richesse est différente selon les pays et peut effectivement conduire à une réflexion sur cette justice distributive. Sujet important, mais ô combien délicat. Troisième niveau de justice, la justice commutative. C'est la justice de la partie à la partie. C'est la justice du salarié envers son collègue. Je t'aide. Et quand je t'aide, je te donne un peu de mon temps. Eh bien, la justice veut qu'il y ait une certaine réciprocité, que celui qui reçoit une aide, à son tour, va rendre quelque chose qui correspond, s'il le peut. De la même manière, la relation commerciale est une relation commutative, une relation de réciprocité qui respecte la justice. La justice du vendeur qui respecte l'information due à l'acheteur. Et également la justice de l'acheteur qui n'imprime pas une pression excessive sur le vendeur, qui a besoin lui aussi de vendre. Cette justice commutative est donc la justice de la réciprocité, dont on a évidemment besoin au sein des entreprises et au sein du monde du travail. Le manager juste est donc quelqu'un qui définit des règles du jeu, qui arbitre des conflits, qui distribue des récompenses, qui défend un bien commun et qui sait également se montrer exemplaire. Aristote insiste sur le fait que tout cela, tous ces actes de justice qui créent la communauté, eh bien tout cela est impossible sans une expérience qui lui permet de trouver les justes milieux, des justes milieux acceptables par tous, qui lui permet d'être diplomate, qui lui permet de savoir quand et comment s'affirmer.
quand et comment défendre le bien commun. La justice ne se décrète pas, elle se prouve au jour le jour. Et cette reconnaissance lente est une source remarquable de l'esprit d'équipe.